Changement de cadre et c'est parti pour la partie code, on va coder. Comme on a dit, un graphe en langue graphe est construit de nœuds et un nœud peut être un code standard ou bien un LLM call et des edges, des arrêts qui définissent les workflows, les schémas et les relations entre les différents nodes. Et on a le state, ce sont les données reçues par le graphe commun entre tous les nœuds. Exemple, un message, une liste de messages dans un dictionnaire avec un clé qui s'appelle message. Et c'est parti pour coder. Donc, on se retrouve dans Google Colab et on va commencer par la première partie, les installations nécessaires. Donc, on va installer LangGraph et on va installer aussi LangChain Grok parce qu'on va utiliser le LLM de Grok. Donc, c'est bon, je l'ai déjà installé. Donc, on va masquer le résultat. Et maintenant, c'est parti avec notre graphe. Et la première partie, ça sera le state. On a dit le state est un dictionnaire qui a plusieurs clés et ce sont les données qui vont être modifiées tout le long de notre workflow, tout le long de notre graphe. C'est pour ça qu'on va définir une classe state qui va hériter de la classe type dict. Et on va définir ici comme clé message. C'est une liste des messages et on va utiliser annotated pour pouvoir ajouter la fonction réductrice de langue graph. Cette fonction qui s'appelle addMessage, elle est déjà pre-built de langue graph. Elle permet d'ajouter les messages, au lieu de les remplacer. Donc, et on va instancier nos state graph avec le state. Et maintenant, on va passer à au premier nœud qui est le node 1 et on va faire ici un LLM call. C'est pour ça qu'on a besoin d'une clé API de Grok. On va utiliser une clé API de Grok. Moi, je vais copier ma clé, CTRL-C, CTRL-V, entrée. Et on va appeler notre LLM qui est GPT-OSS 20B. On est bon, on a notre LLM et maintenant on va passer au code. Au code ici du nœud, on va définir une fonction qui s'appelle chatbot. Cette fonction, tout nœud de graphe prend le state comme premier argument. Donc elle va prendre le state comme premier argument. Et pour pouvoir en fait passer l'input au LLM, on va prendre la clé message ici, qu'on a définie ici, et on va l'envoyer au LLM. Et donc, cette LLM va nous retourner une réponse answer. Donc, on va la retourner sous forme d'un dictionnaire avec les mêmes clés. On a ici message et une liste qui est notre réponse. Et pour ajouter notre nœud au graphe, on n'a rien qu'à appeler la fonction addNode sur notre builder et elle va prendre comme paramètre le chatbot, c'est un nom qu'on va donner à notre nœud et le deuxième argument, c'est la fonction chatbot. On exécute et c'est bon, elle est ajoutée. Maintenant, on va ajouter les autres nœuds. C'est ce que j'ai pas dit, c'est que chaque graphe, il commence par un nœud par défaut start et il finit par un nœud de fin qui s'appelle end. Donc nous, notre graphe, il est très simple. Il se compose d'un nœud qui s'appelle chatbot et on va ajouter les nœuds par défaut qui sont start et end et entre les deux, il se trouve chatbot. Donc pour ajouter des arrêts entre le nœud par défaut qui est start et le nœud par défaut de fin end, on va utiliser la fonction addEdge sur builder et on n'a que le chatbot entre ces deux nœuds.
Donc, notre graphe, il est construit, donc maintenant, on va le compiler avec la fonction compile. Et grâce à cette fonction, on va pouvoir visualiser notre graphe. Voilà de quoi se compose. Il est très simple. Le nœud par défaut start et le nœud par défaut end. Et entre les deux, on a le LLM call, le nœud qui s'appelle chatbot. Maintenant, pour exécuter notre graphe, on va importer quelques classes de messages. En fait, on a AI message qui est le message, le retour des modèles. Et human message, c'est la requête d'utilisateur et le system message, c'est le prompt qui nous permet de donner d'instructions à notre LLM. Et il est très simple justement de faire l'exécution. On a dit que le graphe va prendre comme state, comme donnée d'entrée, un dictionnaire avec la clé message et une liste des messages. Donc, pour notre cas, c'est un human message, c'est une requête d'utilisateur qui contient les messages hi. Et on n'a qu'à utiliser la fonction invoke qui va prendre notre input, notre dictionnaire, notre state. Et c'est parti. Voilà. Donc ici, on trouve human message content high et on va chercher le AI message qui est normalement les messages retournés par notre LLM. Il dit hello, how can I assist you today? Maintenant, jusqu'à maintenant, on a construit notre premier graphe, notre premier workflow très simple, sauf que dans ce graphe, dans cet agent conversationnel, il manque la mémoire. Il ne peut pas se rappeler de notre nom de message précédent et on va faire un test pour cela. Donc, on va ici passer comme message comme input. Hi, my name is Maha. Graph invoke input. Donc, son message, voilà, on doit chercher donc AI message. Hello Maha, how can I help you today? Et juste après, on va lui poser la question What's my name? Et on va voir s'il est capable de se rappeler de mon nom, de mon prénom. Donc, il me répond ici I'm not sure what your name is good. You'll let me know. Donc, il est incapable de se rappeler de messages précédents. C'est pour cela qu'on a besoin de mémoire checkpoints. Les mémoires checkpoints, ils sont des fonctionnalités pré-built natives offertes par LangGraph qui nous permettent d'avoir un mémoire de short terme, d'avoir cette capacité de se rappeler de messages précédents. Ces checkpoints, il existe plusieurs. Ce sont des objets qu'on peut les stocker dans de bases de données. Pour le moment, il existe des checkpoints pour Postgres, pour MongoDB, pour SQLite. Et en fait, qu'est-ce qu'elles font, cette checkpoints? C'est ce qu'elles font, c'est qu'à chaque étape d'exécution, à chaque invoke, elle va enregistrer le state, elle va enregistrer les states. Donc, à chaque fois que le LLM est invoqué, il ne va pas partir des zéros, mais plutôt il va utiliser les states précédentes, la dernière state exécutée juste avant. Donc, il va utiliser dans ces cas les messages précédents pour pouvoir se rappeler de la conversation. Donc, comment on va faire? On va justement importer memory saver from checkpoints memory. On va le passer au moment de compilation. Ça va nous rendre le même graphe, mais avec des capacités de mémoire, avec des capacités de se rappeler de la conversation. Donc ici, on va donner le même message. Ne vous inquiétez pour le thread 1, je vais l'expliquer. Et
exécuter donc human message, hi, my name is Maha, et on va voir le AI message content hello Maha, how can I assist you today? Donc il n'y a rien qui a changé. C'est ici que la magie va commencer. Et ici, je vais lui poser la question what's my name? Et je lui passe le thread 1. On va revenir sur ces paramètres. Donc, et on va pouvoir exécuter. En fait, le graph get state thread 1, ça nous permet d'avoir le state, d'avoir d'avoir l'état actuel, la dernière état d'exécution de graphe. Donc, si on voit ici, on voit ici des human message. On a ici human message 1 et on va chercher l'autre. C'est l'autre, on va chercher l'autre, on va le trouver. On va le trouver, j'espère. Voilà, il est le message, le deuxième message, what's my name? Donc, on vient de voir ici que le démessage existe dans le state. Donc, on a une conservation, un sauvegardage de message. Donc, pour avoir une lecture plus lisible, plus claire de ce qui s'est passé, on va parcourir ce graph.getStateThread et on va voir dans la valeur message et on va voir si c'est une instance de iMessage. On va l'afficher, mais aussi on va avoir aussi les messages, le raisonnement derrière ce message. C'est pour ça on a additional key args. Si vous le voyez ici, on a le reasoning content qui est comment le modèle a réfléchi en utilisant le state, en utilisant les messages précédents. C'est parti. Donc, pour le premier message, human message, hi, my name is Maha. Et ici, AI message, hello Maha, how can I assist you today? Et ici, on a le reasoning content. Ici, il n'y a rien de magique, mais ici, what's my name? Human message, what's my name? I message your name is Maha. Et ici, le reasoning content, we have to answer. You says your name is Maha, so answer. Your name is Maha. We should be concise. Donc ici, c'est bien clair que le LLM a utilisé le dernier state avant d'exécuter cela. Il a utilisé ce state-là pour répondre à mes questions. Et c'est là l'utilité de checkpoints, de memory checkpoints. Et enfin, juste pour avoir l'historique complet de thread de state, on peut utiliser getStateHistory pour le voir. Donc, et ici, vous voyez qu'on a des snapshots de state qu'on peut ensuite les adapter pour les mettre dans des bases de données pour les débagages de LLM, mais il existe aussi des adaptateurs tout faits qui sont offerts par LangGraph et qu'on peut le mettre justement directement dans des bases de données. Juste pour revenir sur le thread 1, le thread 1, c'est un ID, c'est un identificateur qui permet de rassembler un ensemble d'interactions et donc un historique unique qu'on peut le définir par un ID. Ce qui nous permet d'avoir des multi-utilisateurs, chacun a un thread ID qui lui correspond et donc avoir de multi-conversions. Donc vous imaginez ici dans le même notebook que je peux faire la même chose juste en changeant l'ID à 2 et je veux avoir un historique et des states différents de ce historique-là, de cet historique-là, et rien ne change. Donc ça nous permet d'avoir de multi-conversations et de multi-utilisateurs. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, on a vu globalement les fonctionnalités basiques de LangGraph.
on a construit, on a développé notre premier agent, notre premier graphe. Dans les vidéos prochaines, on va développer des workflows plus complexes, plus compliqués avec du SQL, avec du reflection pattern, avec l'itération. Donc, à la prochaine!